bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, oui, vous avez la chance de me voir face caméra, puisque le sujet, pour moi, était bien plus sympa à traiter de cette manière-là que de vous mettre en plan sur ma table comme je fais d'habitude quand je vous parle de mes cartes ou quand je fais des tirages. Voilà, donc aujourd'hui, dans cette vidéo, vous me verrez, voilà. Alors si ça vous plaît ces vidéos en face cam, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis j'essaierai de vous en faire plus souvent si ce format vous plaît. Voilà, je suis désolée d'avance pour le bruit en fond qu'il pourrait avoir sur la vidéo. J'ai mon voisin qui est en train de tondre, donc je suis désolée, malgré les fenêtres fermées, on l'entend quand même. Donc voilà, je suis désolée si ça vous gêne, mais je ne pouvais pas faire autrement. Voilà. Allez, du coup, aujourd'hui, donc comme je vous l'ai dit, on va parler des miroirs qui se trouvent dans notre maison. Donc pourquoi on parle qu'il faut les fermer, pourquoi on considère les miroirs comme des passages, quels miroirs sont à fermer et comment. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu tout ça dans cette vidéo. Alors pourquoi cette vidéo justement? Eh bien c'est parce qu'il y a quelques semaines, voilà, on s'est retrouvés avec quelques amis autour d'une conversation et finalement il en est venu le sujet des miroirs et ils m'ont posé la question de savoir comment justement ils pouvaient fermer les miroirs chez eux puisque eux-mêmes ont des miroirs dans leur chambre. Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour expliquer tout ça à tout le monde. Et puis comme ça, si ces amis passent par là, je vous dis bonjour. Et puis comme ça, vous saurez comment fermer les miroirs chez vous les amis. Voilà. Alors, déjà, pourquoi on considère les miroirs comme un passage? Alors ça, c'est une croyance que l'on a depuis très très longtemps, déjà dans le milieu de la spiritualité. Alors déjà, dans l'Égypte, on utilisait l'obsidienne pour en faire une surface reflétante, je ne sais pas si ça se dit comme ça. Et du coup, on s'en servait pour faire la magie, par exemple, et donc pour pouvoir avoir accès aux autres plans. Donc vous voyez déjà que le miroir, depuis très très longtemps, est considéré déjà comme un support de magie et surtout comme quelque chose, un passage, une porte vers les autres plans, les autres mondes. Donc ce n'est pas nouveau, hein, c'est pas quelque chose qui vient d'être sorti là hier, non, c'est une croyance qui est bien ancrée depuis des milliers d'années. Il faut savoir aussi que avant, lorsqu'on veillait les morts chez nous, donc parce que voilà, avant, quand il y avait un défunt dans une famille, on ne le mettait pas au pont funèbre comme aujourd'hui, on gardait le corps à la maison et le reste de la famille veillait le corps jusqu'à ce qu'il puisse être mis en terre, voilà, jusqu'à ce qu'il puisse avoir ses obsèques. Et donc pendant les jours où l'on veillait le corps, on mettait un drap ou quelque chose sur tous les miroirs. On les couvrait, on ne laissait pas un miroir comme ça libre d'accès. Pourquoi? Parce que on pensait que l'âme qui allait sortir du corps pourrait être aspirée par le miroir et se retrouver bloquée dans d'autres plans qui n'étaient pas celui qui devait rejoindre, c'est-à-dire la lumière. Donc pour éviter que l'âme se retrouve bloquée et ne puisse pas rejoindre la lumière, on couvrait tous les miroirs. C'est une croyance aujourd'hui qui a été un petit peu perdue puisque forcément à notre époque on ne veille plus les morts chez nous par exemple, on les met au pont funèbre, donc on n'a plus vraiment ce problème là, mais il n'empêche qu'en spiritualité, en ésotérisme, on est encore beaucoup à avoir la croyance que les miroirs sont des portes vers les autres plans et vers les autres mondes. Donc en fait c'est une porte par laquelle vous pouvez partir, surtout lorsque vous dormez, donc c'est pour ça que c'est plutôt déconseillé d'avoir des miroirs dans sa chambre, puisque en spiritualité, on considère que lorsque l'on dort, ou même lorsque l'on médite, par exemple, qu'on est en état modifié de conscience, l'âme peut quitter le corps, donc ça s'appelle aussi des voyages astraux, et donc si l'âme quitte votre corps, eh bien elle peut se retrouver à partir dans un miroir, et elle peut se retrouver sur des plans pas très sympas. Donc pour éviter d'aller n'importe où, n'importe comment, sans savoir où on est, et se retrouver peut-être entouré d'énergie pas super cool, eh bien il faut fermer ces miroirs, et puis c'est aussi une protection pour votre maison, puisque ça évite trop les passages d'entités et d'énergies diverses et variées. Alors il y en a qui sont peut-être sympas, mais il y en a d'autres qui peuvent être problématiques. Donc pour éviter tout ça, on rajoute à notre protocole de protection du foyer la fermeture des miroirs. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire déjà sur ça. Tous les miroirs alors sont concernés.
Alors sachant qu'en priorité, c'est surtout ceux qui sont dans la chambre et dans les lieux, par exemple, là où vous méditez ou là où vous pourriez vous reposer. Donc c'est-à-dire vous allez vous retrouver soit endormi, soit dans un état modifié de conscience. Donc c'est surtout dans ces lieux-là qu'il faut soit éviter d'avoir des miroirs, soit si vous voulez quand même un miroir où vous ne pouvez pas l'éviter, eh bien il faut le fermer parce que c'est surtout à ces moments-là que c'est problématique. Les miroirs qui sont dans la salle de bain, par exemple, ou dans une pièce à vivre, dans une entrée, alors, il faut les fermer. Pour moi, je pense que c'est mieux puisque ça reste un passage. Mais si vous le faites moins souvent ou pas de manière aussi rigoureuse que les miroirs, par exemple, de la chambre, pour moi, c'est pas très grave puisque c'est pas forcément par là que vous pouvez, entre guillemets, être embêté. Voilà. Mais dans l'absolu, le mieux, c'est de tous les fermer, qu'ils soient dans votre séjour ou autre. N'importe quel miroir est à fermer. Alors aujourd'hui, on considère aussi que les écrans, donc tels que l'écran du téléphone, l'écran de la télé, l'écran des ordinateurs, sont aussi des passages, sont aussi des portes. Alors après, certains ne vont pas y croire, n'auront pas ces croyances, d'autres les auront. Donc, pour ma part, j'avoue que quand j'ai la télé dans la chambre ou autre, ou mon écran de téléphone, il est vrai que j'essaie de faire en sorte soit de fermer l'écran, donc c'est-à-dire fermer l'écran, c'est-à-dire que mon ordinateur portable par exemple, je le laisse pas ouvert, je le ferme. Et mon téléphone, si vraiment je suis dans un lieu où je vais dormir, où je risque d'être un petit peu embêtée, pour éviter d'avoir encore plus de passages, je mets mon téléphone à l'envers, puisque une fois que l'écran est contre une surface solide, donc soit par terre, soit sur une table de nuit, qu'importe, ou dans le lit, en fait, même si c'est pas bien de dormir avec son téléphone, mais ça peut arriver. Si vous le posez à côté du lit, mettez l'écran plutôt face à la table de nuit. Comme ça, déjà, c'est sûr que le téléphone est bloqué et ça ne fait pas une surface réfléchissante et donc ça ferme le passage. Donc en tout cas, là, ce protocole que je vais vous donner pour les fermetures des miroirs, vous pouvez aussi les mettre en place pour vos écrans tels que la télévision ou les télés et tels que vos ordinateurs et votre écran de téléphone. Voilà. Qu'est-ce que je vais... Voilà, alors du coup, une fois que je vous ai expliqué tout ça, on va maintenant parler de comment fermer ces miroirs, puisque c'est surtout ça qui vous intéresse. Donc il y a plusieurs méthodes. Donc la première, c'est comme quand on veillait les défunts, c'est de couvrir vos miroirs avec un tissu. Donc par exemple, vous avez un rideau, vous mettez un rideau dessus, ou je sais pas moi, un apron, qu'importe, une serviette, ce que vous voulez, en fait vous le couvrez comme ça. Il faut juste que tout le miroir soit couvert, évidemment, faire attention à ce que le tissu soit assez grand pour couvrir tout le miroir. Si éventuellement vous avez un pan de mur dans votre chambre avec un miroir, vous pouvez mettre un rideau devant que vous pouvez laisser ouvert par exemple la journée et que vous fermez la nuit. Il peut y avoir cette possibilité-là, donc c'est simple, c'est pas très compliqué à mettre en place, c'est simplement que après c'est une question d'esthétique, si ça vous dérange d'avoir le miroir couvert, ou si vous pensez que tous les soirs vous n'allez pas penser à le couvrir, eh bien il y a d'autres méthodes à mettre en place, mais qui seront de l'ordre de la visualisation et de l'énergétique. Voilà, donc ça après c'est de l'ordre des croyances, donc si vous mettez en place ces protocoles dont je vais vous parler, il faut quand même y croire et il faut y mettre une vraie intention, sinon ça ne sert à rien. Dans ce cas-là, mettez juste quelque chose, un tissu sur votre miroir et ça fera l'affaire, et au moins vous êtes sûr que ça sera bloqué et vous n'aurez pas d'autres protocoles peut-être plus farfelus pour vous. Voilà. Mais je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est qu'a priori vous êtes quand même ouvert, donc voilà. Alors après, je tiens quand même à dire, tout ce que je dis dans cette vidéo, c'est par rapport à mes croyances et ce que j'ai appris. Et ce que je mets en place moi. Vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec ce que je dis, de ne pas y adhérer, évidemment. Et vous avez tout à fait le droit d'avoir d'autres protocoles pour fermer vos miroirs. Donc, si vous avez une méthode bien précise, vous avez un petit rituel, n'hésitez pas à le dire aux copains en commentaire. Comme ça, ça permet d'avoir plusieurs méthodes qui pourront être adaptées un petit peu à tout le monde. Et puis moi, ça m'apprendra aussi d'autres choses que l'on peut mettre en place. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez une manière de faire qui va être autre que ce que je vais vous dire dans cette vidéo, évidemment.
Alors, la première méthode, alors c'est surtout ben, quand là on est chrétien, donc c'est-à-dire que par exemple, voilà, on a une foi en Jésus, en Dieu, voilà, par exemple, voilà, les lieux comme les églises, des choses comme ça, les prières aux saints, les trucs comme ça, c'est des choses qui nous parlent. On a une foi. Et du coup, on croit voilà, au pouvoir de la croix, de ses symbolismes et tout ça. Par exemple, ben, je sais pas, chez vous, vous avez un crucifix parce que vous pensez que c'est vraiment un outil protecteur. Eh bien, vous pouvez commencer déjà par faire ce protocole-là, qui est de vous mettre donc devant votre miroir. Vous essayez vraiment de vous concentrer, vous vous ancrez, et en même temps que vous posez l'intention de fermer le miroir, vous faites une croix, voilà, sur votre surface réfléchissante. Donc vous pouvez le faire sur votre miroir, sur votre écran de téléphone, sur votre écran de télé, sur votre écran d'ordinateur. Vous faites une croix et après vous pouvez rajouter un petit signe comme quoi vous fermez à clé et vous demandez aux forces divines, aux forces supérieures, à Jésus, à Marie, à un saint que vous aimez particulièrement, à votre ange gardien si vous voulez, de vous aider à fermer de manière stricte ce passage pour éviter les allées et venues d'énergie que vous ne voulez pas chez vous, par exemple. Donc ça, après, je vous laisse libre d'écrire votre propre petite prière, on va dire, parce que ben, si c'est dit avec vos mots à vous, ça aura bien plus d'impact que si je vous dis des phrases toutes faites. Donc le mieux, c'est d'avant de faire le protocole, vous vous posez un petit peu, vous écrivez sur une feuille ce que vous voulez dire. Là c'est pareil, je vais vous donner plusieurs méthodes, donc choisissez celle qui vous parle le plus, et après essayez de garder toujours la même méthode, le même protocole, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez fermer vos miroirs, puisque oui, il faut le faire plusieurs fois, on ne le fait pas qu'une fois, et puis c'est fini à vie. Il faudra, en fait, plus vous allez répéter votre protocole de la même manière, et plus il va prendre de la force, et plus en fait vous allez fermer de manière efficace votre miroir, et vous aurez besoin de le faire de moins en moins souvent, puisque la protection sera de plus en plus forte, le verrou sera de plus en plus conséquent, et du coup ben, vous pourrez espacer les fois où vous ferez votre protocole. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, la fermeture sera de plus en plus longue. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc, ce qui est bien, c'est de garder toujours le même protocole. Par exemple, si vous avez envie de vous allumer une petite bougie, de vous mettre un petit peu d'encens, vous avez envie, je ne sais pas, voilà, d'avoir une pierre sur vous, quelque chose ou quoi, faites-le, mais faites-le tout le temps. Voilà, faites-le à chaque fois que vous allez mettre votre protocole en place pour fermer vos miroirs. Donc vous pouvez faire le signe de croix, comme je vous expliquais, si c'est quelque chose qui vous parle, si c'est un symbole qui vous parle, qui est fort pour vous et qui est vraiment un symbole de protection. Ensuite, bon, même si vous avez des croyances, mais que vous n'avez pas de crucifix chez vous, que voilà, vous n'êtes pas forcément chrétien, même si vous croyez à une force supérieure, mais que vous n'êtes pas forcément dans ce milieu de l'église et du catéchisme, par exemple, et de ces croyances-là, ce n'est pas grave, vous pouvez très bien faire votre protocole, c'est juste qu'on va le faire d'autres manières. On va utiliser la visualisation, déjà, ça va être la manière pour moi la plus adaptée et la plus facile à mettre en place. Donc la visualisation, c'est quoi? C'est quand on se place vraiment dans un moment T et on pose une intention forte. Donc c'est-à-dire que vraiment le fait de poser notre intention, énergétiquement, en fait, on crée quelque chose de manière énergétique qui, entre guillemets, va prendre vie pour pouvoir devenir réel. Voilà, c'est un petit peu compliqué à vous expliquer, mais c'est un petit peu ça. Donc comment on peut faire la visualisation pour fermer un miroir? Alors, bon, mais c'est pareil, vous essayez de vous ancrer bien sur le moment, vous essayez de faire ça dans un moment où vous êtes au calme, où on va pas venir vous embêter, c'est mieux. Voilà, où on va pas essayer de le faire quand vous êtes seul à la maison, par exemple, comme ça au moins on viendra pas vous déranger, on viendra pas vous couper en plein protocole. Voilà, donc vous êtes en conscience de ce que vous allez faire, vous avez posé votre intention et vous savez fermement que ce que vous allez faire, ça va être vraiment fait et ça va vraiment avoir un impact. Et donc là, vous allez visualiser alors ce que vous voulez, c'est-à-dire que vous pouvez visualiser que vous fermez une porte devant le miroir. Pour le visualiser, faites le geste. C'est-à-dire que vous prenez comme si vous preniez une porte ou un volet et vous le fermez devant la porte. Et hop, vous clôturez, vous fermez à clé. Bon, vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez descendre un store. Donc, soit vous faites les mains comme ça, soit vous faites le geste que vous fermez un store.
Vous pouvez imaginer que vous mettez un rideau devant, par exemple, qu'importe, une planche, ce que vous voulez en fait. Vous pouvez imaginer, après c'est ce qui va vous parler le mieux, mais vous pouvez imaginer ça. Vous pouvez imaginer par exemple que vous fermez une porte de coffre-fort et hop, vous mettez votre petit code. Ça c'est comme vous voulez en fait. Donc pendant que vous faites ça, vous visualisez vraiment comme si vous étiez en train de fermer vraiment un vrai support palpable dans la main, que vous êtes en train de le fermer, vous le fermez à clé, et vous demandez à une force supérieure, bienveillante évidemment, de vous aider à rendre efficace la fermeture de la porte et que le passage soit coincé, donc qu'en fait on ne puisse plus ni entrer ni sortir par ce passage-là. Voilà, donc c'est pareil, c'est comme pour tout à l'heure, comme je viens de le dire pour ceux qui veulent faire le signe de croix, c'est pareil, vous faites la demande donc à une énergie supérieure bienveillante et vous écrivez votre petite prière donc que vous allez répéter. Alors ça peut être une simple phrase, hein, ça peut être je demande à mon guide de m'aider à faire en sorte que ce passage ne soit plus visible par les autres entités des autres plans et qu'elle reste fermée afin d'éviter les passages d'entrée et de sortie par cette porte. Voilà, par exemple. Ça peut être une simple phrase toute simple, je me répète. Mais voilà, et donc vous demandez, parce qu'en fait, simplement la visualisation et votre intention, parfois, ça risque de ne pas être suffisant. Donc demander de l'aide à votre équipe spirituelle, eh bien ça permet vraiment d'appuyer la demande et d'appuyer en fait énergétiquement la fermeture du miroir. Donc vous pouvez faire de cette manière-là. Si par exemple vous aimez utiliser la fumigation, donc vous aimez par exemple brûler de l'encens, de la sauge, du palo santo, des feuilles de laurier, et bien là c'est pareil, vous posez votre intention de fermer votre miroir et vous allez enfumer votre miroir, mais il faut vraiment faire tous les coins. Hein. Donc le mieux c'est de, voilà, vous prenez par exemple tous les coins, hop, vous passez, et après soit vous remontez, soit vous redescendez, vous passez bien la fumée dans tous les coins, et en fait vous imaginez par exemple que vous êtes en train de mettre un brouillard sur votre miroir, et du coup il ne sera pas détectable par les entités de l'autre côté. Et donc comme ça ils ne pourront pas passer puisqu'ils ne le verront pas. Donc vous posez cette intention-là et vous imaginez ça, et comme ça en fait ça va mettre un brouillard énergétique sur votre miroir et il sera bloqué, il sera fermé. Vous pouvez le faire comme ça. Vous pouvez le faire aussi quand vous nettoyez votre miroir. Ben, par exemple, vous mettez votre pchit là, pchit, pour nettoyer, et lorsque vous passez sur le miroir, pour vous il reste clair, mais pour les autres plans, vous imaginez que ça fasse un flou, que ça mette un film, vous savez, comme dans les salles de bain par exemple, voilà, où on ne peut pas voir à travers. Voilà, comme ça, vous le faites devenir invisible pour des autres entités, ils ne pourront pas passer. Voilà. Ou alors, ils verront un truc flou, mais ils pourront pas voir l'autre côté, donc ils viendront pas. Ils pourront pas passer. Ça fera une barrière en fait énergétique. Vous pouvez le faire de cette manière-là. Mais ça veut dire que lorsque vous allez nettoyer votre miroir, il faudra vraiment le faire en conscience et poser en fait l'intention que le fait de nettoyer votre miroir le ferme, pas définitivement, parce qu'on ne peut pas définitivement, mais le ferme afin qu'il n'y ait plus de passage d'entrée et de sortie par cette porte. Vous pouvez faire comme ça. Vous pouvez aussi utiliser les pierres de protection. Donc par exemple, c'est pareil, vous faites comme pour le nettoyage du miroir. Vous mettez votre pierre de protection, alors une pierre qui peut être dans l'eau, qui peut rester dans l'eau, donc pas une tourmaline, une anéthyste ou une sélénite, ne l'utilisez pas parce que l'eau, c'est pas pour ces pierres-là, ça les abîme, donc il ne faut pas les tremper dans l'eau. Mais vous pouvez par exemple prendre une labradorite, un œil de tigre, enfin voilà, une obsidienne par exemple si vous voulez, ça supporte l'eau normalement, donc surtout quand elles sont polies là. Donc vous les mettez dans l'eau que vous allez utiliser pour nettoyer votre miroir. Et c'est pareil, en fait, une fois que vous l'avez laissé infuser, donc je ne sais pas, pendant, je veux dire 24-48 heures, vous prenez votre eau avec votre pierre qui a infusé dedans, vous enlevez votre pierre évidemment, et pareil, vous mettez votre produit sur votre vitre, et lorsque vous nettoyez, vous imaginez que vous déposez une barrière protectrice qui empêche le passage et d'entrée et de sortie via cette porte. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire pour fermer vos miroirs. Donc comme je vous disais, c'est surtout dans les chambres qu'il est nécessaire de le faire. Alors à quel rythme? Alors au début c'est bien de le faire, moi je dirais au moins une fois par semaine. Donc essayez de vous mettre un jour
je ne sais pas, par exemple, vous avez votre jour off dans la semaine. Si par exemple vous travaillez le week-end, vous avez, je ne sais pas, le mercredi de repos. Eh bien, essayez de vous le faire tous les mercredis. Vous prenez, ça vous prend 5 minutes, même pas. Hein. Vous prenez 5 minutes en fait pour fermer votre miroir ou vos miroirs. Vous faites votre protocole. Sinon, après vous allez espacer. Mais au début, c'est bien de le faire une fois par semaine. Et comme je vous ai dit, répétez toujours le même protocole. Parce que déjà, vous, ça va vous donner confiance. Et vous allez voir en fait qu'au fur et à mesure, ça va lui donner de la force. Vous allez le nourrir en fait, le protocole. Et du coup, la fermeture du miroir, au final, vous allez vous rendre compte au fur et à mesure du temps que vous serez plus obligé de le faire aussi souvent. Plus toutes les semaines. Au final, ça va s'espacer. Et en fait, vous allez ressentir vous-même les moments où il faudra le faire. C'est un petit peu comme quand on crée une bulle de protection autour de notre foyer ou autour de notre personne. À un moment donné, énergétiquement, on sent qu'elle se fracture, on sent qu'elle commence un petit peu à s'effriter, et du coup, à ce moment-là, on refait le protocole. Voilà, donc au début c'est bien de le faire une fois toutes les semaines, et puis après vous mettez un rythme. Par exemple, vous pouvez le faire une fois par mois, une fois tous les 15 jours, vous pouvez le faire à la nouvelle lune et à la pleine lune par exemple, vous pouvez le faire le 1er du mois, vous choisissez une date, le 15 du mois, qu'importe, une date en fait, quelque chose qui va être répétitif dans votre quotidien et qui va faire que vous allez vous en souvenir et vous allez l'intégrer dans votre routine, soit de ménage, soit de routine de protection de la maison. Par exemple, quand voilà, vous avez, je ne sais pas, peut-être que vous avez déjà un protocole pour protéger, pour nettoyer votre lieu de vie, et bien vous l'intégrez à l'intérieur, quoi, vous l'intégrez dedans. Et au final, vous allez voir, vous allez le faire très rapidement, et puis après, ça sera de plus en plus vite, et puis même au final, à force, quand vous passerez devant votre miroir, vous direz, oh là là, hop, c'est peut-être ouvert, en fait, vous allez vous faire votre protocole et ça va refermer. Voilà. Après, c'est pareil, si vous avez un miroir dans une chambre d'amis, bon, alors peut-être qu'il ne faut pas le fermer aussi souvent que dans votre chambre à vous, puisque évidemment tout le monde n'y dort pas tous les jours, même si c'est mieux de le faire pour tous les miroirs, mais par exemple les miroirs de salle de bain, les choses comme ça si vous le faites que de temps en temps, c'est moins grave, puisque une salle de bain, on n'y dort pas dedans. Hein. Donc normalement, vous ne serez pas en état modifié de conscience dans votre salle de bain, même si le matin, je sais, parfois ça peut être dur, et on peut avoir la tête dans le... Vous savez de quoi je parle. Mais il n'empêche qu'on est quand même réveillé. Donc a priori, on a peu de chances que notre âme traverse le miroir de la salle de bain. Voilà. Donc bon, vous pouvez le faire, mais c'est mieux de le faire. Mais si c'est fait moins souvent et de manière moins stricte que ceux de la chambre, c'est pas très grave. Par contre, la chambre d'amis, quand vous avez quelqu'un qui vient y dormir, vous savez que quelqu'un vient, fermez le miroir avant pour que la personne soit tranquille et pour éviter que voilà, elle ait des soucis, quoi. Voilà, et puis c'est surtout, ça évite d'avoir des problèmes la nuit et d'être embêté avec des bruits, des machins, des trucs, des visites inopportunes, je sais pas si on dit comme ça. Enfin, inopinées, voilà, ça sera mieux, qui pourraient vous embêter, qui pourraient être pénibles. Voilà. Écoutez, je pense que je vous ai tout dit, que je vous ai tout expliqué. Si éventuellement vous avez d'autres questions sur ce sujet-là ou sur un autre sujet, en rapport avec la spiritualité, l'ésotérisme, le spiritisme, des choses comme ça, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous ne voulez pas me les poser en commentaire, eh bien vous retrouvez dans la barre de description tous mes liens vers mes réseaux. Et du coup, par exemple, vous avez Instagram, Facebook, vous m'envoyez un petit message en message privé, sur Instagram ou sur Facebook. Et puis, j'essaierai de vous faire une vidéo sur le sujet qui vous intéresse. Mais vous pouvez aussi me le mettre en commentaire, comme ça. C'est plus simple, et puis comme ça tout le monde voit un petit peu les questions qui sont posées, et si c'est intéressant, n'hésitez pas à me le dire. Voilà les amis, écoutez, je vous ai tout dit, je pense que j'ai fait le tour. Si cette vidéo vous a plu, que vous êtes resté jusqu'au bout, merci beaucoup, ça me fait plaisir. J'en profite pour remercier tous les nouveaux abonnés qui sont sur ma chaîne, c'est cool. J'espère que bientôt on arrivera aux 200, puisque là on a 179 abonnés, c'est super, je suis trop contente. Oui, alors comparé à des chaînes qui ont 10 000 ou 3 millions, forcément c'est pas grand chose, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Ça fait déjà quelques mois que j'ai un petit peu plus d'abonnés, donc ça me fait super plaisir. Et puis voilà, et puis n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour rejoindre la commu de la Chouette Mystique. Voilà. Allez, sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.